Shalom, il est super important, hein, quand on rentre dans une nouvelle maison, de faire ce qu'on appelle un tikkun bait. Tikkun bait, ça veut dire littéralement une réparation de la maison. C'est qu'on va lire certains passages de la Torah, Torah écrite et Torah orale, et par cela, on fait fuir toutes les forces négatives qu'il y a dans les maisons. Dans les maisons, il peut y avoir on appelle des fantômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui habitent cette maison qui sont décédées, mais ils ne méritent pas de monter dans l'Olam Haba. Ils sont très attachés à leur matière. Alors on laisse près de leur matière ça peut durer des années et des années. C'est une sorte de purgatoire. Il y a des forces négatives, il peut y avoir des démons, il peut y avoir toutes sortes de choses très très non sympathiques. Alors on fait ce tikkun bait. En gros, on lit 3 traités de Mishnah. On prend, si possible, 10 personnes. Si on ne peut pas, on prend 3. Et on les fait lire. Alors le mieux, c'est que tout le monde lit tout, mais c'est un peu casse-pied. Alors on partage entre tous la lecture qu'il y a. On lit en Mishnayot 3 traités de la Mishnah. Rachet et Vot, qui sont les initiales du mot Bait. Bait, c'est maison. Bet, c'est Brachot. Yud, c'est une lettre Betsa, mais on l'appelle Yom Tov, elle parle de Yom Tov. Donc c'est Yom Tov, c'est Yud, et Tamid, Tamid. 3 traités. Après on lit un peu de Zohar, un peu de Rambam, on a un peu de Tzedaka, et tout le monde fait une prière pour le nouveau locataire, et comme ça, toutes les forces négatives, elles partent. J'avais un monsieur que je connaissais dans le quartier où j'étudiais, il était sophère, et le pauvre, là, il a eu un enfant qui est mort à l'âge de 8 ans. Il est allé voir le Rav Ben Sion, il a dit, pourquoi tu as fait un tikkun bait? Il a dit, non, mais aujourd'hui tu fais le tikkun bait. Il a perdu son fils à l'âge de 8 ans d'une ans précédente. C'est clair qu'on doit faire cela quand on rentre dans une maison qu'on a achetée. C'est extrêmement conseillé de faire aussi quand on prend une maison qu'on a louée. Je me souviens bien ce cas-là de ce type-là qui a perdu son fils, c'était une maison qui était louée. Si on a acheté la maison louée, un juif. Ça fait rien. Dans tous les cas, on refait. Dans tous les cas, même si on prend une nouvelle maison, c'est clair qu'il faut le faire. Même si on l'a acheté ou l'a loué d'un juif tzaddik, on le fait aussi. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, etc. D'accord? Bien sûr, on met des maisons qui sont ksherot, dans tous les endroits où c'est nécessaire, les mettre bien. Les gens, des fois, j'ai des très belles maisons, mais ils ne savent pas où les placer. Ça se place à une certaine hauteur. On les met ici en Israël, les Sfaradim les mettent droite, pas penchées. Il y en a qui ne se rendent pas compte parce que c'est entouré d'un truc, on les met à l'envers. Ils croient qu'ils l'ont mis comme il faut, ça ne vaut rien, il faut le mettre à l'endroit, d'accord? La règle sur la même droite Il y a une marloquette dans les divergences d'opinion chez les rabbins médiévaux. Est-ce que la maison, on la met à plat ou droite? Le Réma, le Shulchan Aruch d'Ashkenazi, m'a dit on fait un compromis entre les deux, on le met tordu, en droit et plat. Les Sfaradim, le Shulchan Aruch, il a tranché droit, donc c'est droit. Les Nord-Africains, étant donné qu'ils ont été, les communautés nord-africaines, étant donné qu'ils ont été influencés par les Ashkenazim qui étaient beaucoup plus proches des grands décisionnaires orientaux qui habitaient la Babylone, donc ils ont adopté très souvent la coutume, plus tu vas vers l'ouest, donc le Maroc, l'Algérie, ça a des coutumes ashkénazes. Plus tu vas après la Tunisie, Libye, Égypte, après, plus tu te rapproches d'ici, moins ils ont des coutumes ashkénazes, plus des coutumes orientales. En tout cas, le Shulchan Aruch pour les juifs en Israël, il dit tout droit. D'accord? On n'est pas rendu quitte comme ça. En tout cas, c'est un doux si on est rendu quitte, on peut faire la bracha. Il y a une question qui comptait. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse faire la bracha. C'est un problème. D'accord? On la met tout droit. J'ai entendu dire qu'il fallait mettre juste le parchemin pour qu'on voie le shin écrit dessus. C'est bien que le nom Shin, Daled et puis Yud apparaissent. C'est bien. Ok, j'ai une histoire à vous raconter très belle. Il y a un nouveau livre qui est sorti sur Rabbi Tzvi Abba Shaul, extraordinaire, des histoires phénoménales, en hébreu. Ça vaut la peine s'il y a un internaute qui veut mettre l'argent pour le traduire en français. Il y a 3 tomes phénoménales. C'est le 3e tome qui est sorti maintenant. Des gens sont allés se plaindre chez Rabbi Tzvi Abba Shaul que leur maison était hantée. Ils entendent au-dessus, la nuit, comme ça, des pas, des tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment, des armoires, des objets qui tombent. D'accord? C'est des trucs qui sont très très courants. J'ai été une fois de ma vie pour une fois, j'ai passé un week-end entier à Strasbourg. 3 personnes sont venues me voir, différentes, que leur maison était hantée. Ils entendaient des cris.
Ils m'ont dit que ce sont des endroits, dans les caves, c'est des endroits, des caves dans lesquels on a torturé des juifs, les nazis ont torturé des juifs durant la Shoah. Ils entendent des cris, des trucs terribles. Alors eux, ce n'était pas des cris, mais bon, on sentait qu'il y avait des présences, des choses qui se tournaient. Alors il leur a demandé, vous avez fait un tikkun bait? Oui. Bon, alors montez là-haut et vous leur dites, le Rav Abba Shaul a dit que vous partiez. Ils sont montés, ils ont dit ça, plouc, terminé, plus rien. La puissance du Rav, Zechrono Livracha. Baruch Adonai, Amen, et bonne journée.